Et bonjour les taureaux, je reviens pour vos prévisions pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à raconter pour vous. Donc comme toujours, si le message vous parle, eh bien c'est qu'il est pour vous. Si ça ne vous parle pas, on ne force pas le message. Il y a d'autres tirages sur la chaîne qui pourront peut-être vous éclairer. Là, on va partir avec un tirage en 3 cartes. Waouh, ok, ça commence très fort. D'accord. Ok. Donc, je vous parle des cartes. Je vais vous expliquer leur emplacement déjà. Pas de panique à la vue du diable qui sort dans le tirage. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais et qu'il va vous arriver des choses pas bien. Là, c'est l'endroit où vous êtes actuellement. Là, c'est là où vous allez et ça, c'est le conseil. Là où vous êtes actuellement, on voit très clairement avec l'énergie du diable qu'on veut être dans sa puissance. Donc moi, si ça me fait penser et ça donne l'impression que vous vous sentez peut-être un peu impuissant ou pris un peu au piège dans une situation délicate. Parce que là, on n'a pas le diable de dos finalement qui ne nous voit pas et qui n'est pas conscient de notre présence. Là, il nous voit et il nous regarde droit dans les yeux et il est très finalement dans son pouvoir, dans son territoire, dans son espace, dans sa place. Et il nous regarde et il attend quelque part une réaction de notre part. Donc là, vous êtes dans une phase, je pense, où vous vous sentez impuissant ou dans une situation que vous savez être peut-être un peu toxique. Ça pourrait nous parler de ça, d'une forme de toxicité qui est présente, qui est visible et qui est palpable. Ce qui me fait dire ça, c'est que la deuxième carte qui suit le tirage et qui nous permet d'en savoir un peu plus par rapport à la direction dans laquelle vous allez, c'est le roi de coupe. Et là, on sent que ce roi de coupe ne fait pas face aux choses, ne voit même pas l'aide qui pourrait lui être donnée. On sent qu'il y a une espèce de d'omerta, de silence, de froideur, de quelque part de solitude aussi. On a l'impression qu'on doit faire front seul et c'est étonnant parce que là, pour moi, le dauphin a toujours quelque chose de l'ordre de va nous indiquer et nous parler de l'intelligence émotionnelle. Vous l'avez en vous, mais quelque chose vous bloque et vous pousse à être barricadé dans votre espace, muré dans ce que vous croyez être bon ou dans ce que vous essayez de préserver, à tel point que vous ne confrontez pas, vous ne voulez pas vous frotter et vous confronter à la situation, alors qu'en fait, c'est la chose à faire, c'est la chose qui va vous libérer. Par exemple, ça me fait penser, pour vous donner un exemple un peu caricatural, mais qui, je pense, vous permettra de comprendre exactement là où je veux en venir. C'est comme on voit parfois, il y a ces émissions où voilà, où en fait la mère nettoie le pantalon de son enfant, voit dedans en faisant les poches avant de le mettre dans la machine que il y a une boulette de drogue ou un sachet de drogue dedans, elle va jeter le sachet, faire la machine et complètement occulter le fait que son fils potentiellement se drogue. Et en fait, le problème va prendre tellement d'ampleur à la fin que on essaie de se créer tout un monde, tout un narratif pour essayer de ne pas voir la vérité telle qu'elle est. Là, c'est un peu ça, à mon avis, donc à replacer dans votre contexte, mais il vaut mieux affronter, il y a un autre signe d'ailleurs comme ça, là, que j'ai fait récemment, mieux vaut affronter la chose que d'être dans une espèce d'attente et de laisser finalement le pouvoir aux autres, mais de reprendre votre pouvoir personnel dès maintenant, à partir de maintenant. Le conseil ici va être très clair, c'est les bons côtés du 8 de bâton. Quand je dis bon côté, c'est que là, il y a une action à poser, une action concrète et à prendre rapidement qui pourrait déboucher sur des résultats efficaces et assez rapides également. Donc ne restez pas passif, le conseil ici c'est ne restez pas passif, vraiment prenez le taureau par les cornes et agissez en fonction de la problématique dans laquelle vous vous concentrez et vous êtes aujourd'hui. Au niveau de la carte conseil complémentaire que j'ai pour vous, on a le libre arbitre négatif. Est-ce que la carte du diable ne représenterait pas ça, d'ailleurs, si on parlait simplement? De faire des choix qui ne sont pas forcément très bons pour vous. C'est intéressant parce que les deux cartes, là, pour le coup, se parlent bien. Donc voilà, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire actuellement certains choix qui ne sont pas finalement pour votre plus grand bien? Et si c'est le cas, là vous avez un avertissement très clair d'un autre chemin à prendre.
Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur YouTube et Patreon. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.